les Argonautes s'arrêtèrent pour se reposer après avoir échappé aux guerriers colchides, car il leur avait fallu tellement d'énergie pour s'opposer au courant du fleuve. Cependant, ils ne se rendaient pas compte qu'un nouvel ennemi les surveillait. Les cynocéphales, hommes à tête de chien, sortirent de la forêt. Ces créatures hybrides foncèrent vers les Argonautes comme des animaux sauvages. Après leur choc initial, les héros grecs, intrépides, affrontèrent les cynocéphales avec beaucoup de courage et les vainquirent. Les Argonautes vainquirent les hommes-chiens, mais avaient toujours peur des autres animaux qu'ils pourraient rencontrer dans cette région étrangère. Ils firent valoir qu'ils ne pouvaient pas poursuivre indéfiniment le courant en amont, mais ils réalisèrent également qu'ils ne pouvaient pas faire demi-tour. Les guerriers du roi Éétès les attendaient sans doute pour leur tendre une embuscade. Une fois de plus, Lyncée aperçut le fleuve qui coulait vers la mer au fond de l'horizon grâce à sa merveilleuse vision. Les Argonautes commencèrent à abattre des arbres pour utiliser les troncs dans un plan risqué. Pour accéder à l'autre fleuve, les Argonautes sortirent le navire de l'eau et le poussèrent pendant un temps considérable sur la terre ferme. Comme cela demandait beaucoup de travail, de nombreux Argonautes envisageaient même d'arrêter et d'avancer à pied. Les Argonautes purent atteindre le fleuve qui les mènerait directement à la mer Méditerranée grâce au leadership fort de Jason, qui ne permit pas à ses hommes de se décourager. Les Argonautes se réjouirent du retour de leur navire sous la domination de Poséidon. Ils pourraient désormais retourner en Grèce. Lorsqu'une dangereuse tempête frappa leur navire, la joie des Argonautes s'évanouit. Zeus déversa son tonnerre, signe clair que les dieux ne semblaient pas heureux. Le grand mât du navire transportant les Argonautes fut détruit par l'un de ces coups de foudre. Les hommes commencèrent à accuser Médée d'avoir assassiné si odieusement son demi-frère dans une embuscade au temple d'Artémis, puis d'avoir profané son corps au point d'offenser les dieux. Jason prit la défense de Médée en déclarant que même si ses actions étaient mauvaises, sans eux, les Argonautes auraient tous péri à ce moment-là. Les dieux étaient sans aucun doute en colère contre les Argonautes. Une sculpture réalisée par Héra apparut sur leur navire, déclarant que Jason et Médée devaient expier leurs méfaits. Jason et les Argonautes suivirent les instructions de la déesse et se rendirent sur l'île de Circé, une puissante sorcière qui pouvait expier les atrocités commises par les Argonautes en utilisant sa magie et ses rites. Lorsque Jason et Médée arrivèrent au palais de la sorcière Circé, elle et ses 2 lions de compagnie les attendaient sous le portail du palais. La sorcière fut informée par Médée et Jason de leur visite et qu'ils avaient besoin de l'aide de Circé pour éviter d'être poursuivis par les furies. Circé réprimanda le couple pour leurs méfaits. Mais comme ils étaient présents grâce à un signe de la déesse Héra qui semblait favoriser ce voyage, elle accomplirait un rite pour expier leurs transgressions. Seule Artémis semblait bouleversée par la profanation encouragée dans son temple lorsque Circé sacrifiait un bouc émissaire, ce qui atténua considérablement la colère des dieux. Les Argonautes furent autorisés à poursuivre leur voyage sans être harcelés par les furies, puisque Circé éprouvait de l'empathie pour Médée, qui avait tout sacrifié pour son amour pour Jason. Il y avait également le monstre principal à cette période. Cependant, dès qu'ils quittèrent l'île de Circé, ils furent gravement menacés par les sirènes qui résidaient sur un rocher voisin. Il était difficile de résister à leurs chants, et les Argonautes commencèrent à y être attirés. Leurs chants envoûtants attiraient les marins vers leurs rochers, où leurs bateaux s'échouaient alors. Butès, l'un des Argonautes, fut rapidement séduit par les sirènes et plongea dans l'océan pour atteindre l'île des créatures. Orphée, le meilleur musicien du monde, à l'oreille particulièrement bénie, était l'un des Argonautes et le fils du dieu Apollon. Il reconnut les dangers cachés dans la mélodie des sirènes. Leur musique fut noyée par le chant d'Orphée, qu'il commença à jouer sur sa lyre alors qu'il se tenait à la proue du navire.
L'Argo échappa de peu à la destruction sur le rocher de la Sirène grâce à Orphée, mais de nombreux dangers graves l'attendaient encore.